Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de chaque vendredi soir, le magazine à haute voix sur Canal Congo Télévision. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus pour vous, et après d'ailleurs plusieurs réclamations de certains parmi vous, le président du mouvement des démocrates congolais, Gabriel Mokia Mandembo. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Vous savez que cette semaine a vécu avec plusieurs événements, notamment l'accord politique signé au niveau de la cité de l'Union africaine à l'issue du dialogue politique convoqué par le chef de l'État depuis le 28 novembre 2015. Eh bien, ce dialogue-là a vécu et a produit un document devant régir notre pays pendant plus ou moins des années à venir. Il faut dire que dans ces documents, il y a quand même des points très importants que nous devons retenir. La convocation du corps électoral qui devra intervenir en 2017 au mois de juillet et finalement les élections couplées, présidentielles, législatives, provinciales et nationales au mois d'avril 2018. Toutes ces dates font peur à certains et font jubiler d'autres. Nous allons aujourd'hui, avec le président Mokia Mandembo, discuter justement de l'opportunité de cet accord et de l'opportunité justement de toutes ces dates qui désormais feront date dans l'arsenal politique de notre pays. Bien évidemment, il y a d'autres sujets d'actualité qui sont connexes à cette grande actualité. Nous allons parler également de la journée ville morte observée par la plupart de Kinois et dans certaines grandes villes de la RDC. Mot d'ordre lancé par Etienne Tshisekedi, le président du Conseil des sages du rassemblement de l'opposition. Et pourquoi pas l'affaire Kyungu qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sera aussi de la partie. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir monsieur le président. C'est un plaisir de vous revoir encore et de vous avoir encore ce soir pour parler politique avec vous. Commençons par le commencement. D'abord, votre propre parti, le MDCO, comment il se porte? Le MDCO se porte très bien. Oui. On n'a pas créé de partis politiques pour être des malandangou, mais les partis politiques, c'est pour bien réfléchir. Tout ce qui touche à la vie nationale, un parti politique ne doit pas avoir des militants pour des insultes, mais un parti politique doit avoir des gens qui raisonnent, qui comprennent mieux, même un primérien, même un affaire de CO, dans nos partis politiques, il doit trouver son compte, c'est pour le bonheur de son pays. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit mon parti, le MDCO, Mouvement des démocrates congolais, c'est un parti que je pilote avec de bonnes idées pour sauver ne fût-ce que les meubles dans notre pays. Très bien. Gabriel Mokia, l'accord politique issu du dialogue, c'est l'actualité politique de la semaine. Aujourd'hui que nous avons ces documents, vous, en tant que président d'un parti politique, d'abord, quel est le sentiment qui vous habite, ou qui vous a habité, je voudrais parler d'abord de l'événement et ensuite de ce qui en suit. Comment est-ce que vous avez accueilli la naissance ou la mise sur pied de cet accord politique? Comment vous avez vécu, comment vous l'avez accueilli? J'ai accueilli ça. L'accord est très bon. Très bon. Très bon. Ah. Sauf deux points. Premier point, violation de la Constitution. Pour maintenir M. Kabila pendant 18 mois. C'est le mauvais point qui est dans l'accord. Alors là, ça cesse d'être très bon. Mais le reste, ça va. Ben, oui, quel est le deuxième couac pour vous? Le deuxième, ce qui était convenu, les gens sont allés lui combattre pour la restitution des biens. On commence à cacher les documents. Ouais, l'ennemi des Congolais, c'est l'homme congolais. Quand je vois les gens qui défilent pour dire que nous sommes des gens intelligents, nous sommes ceci,
ils ne sont pas intelligents. L'intelligence, ce n'est pas de raisonner comment parler un bon français. L'intelligence, ce n'est pas le français. Le cœur d'un homme, le cœur de l'homme, la façon dont tu misotes pour les autres, pour l'intérêt supérieur de notre peuple, pour l'intérêt supérieur de tes amis, c'est ça l'intelligence. On ne peut pas avoir l'intelligence, on parle le français pour faire passer, violer la Constitution. Ça, ce n'est pas être intelligent. Parce que si tu te croises avec un type comme moi, tu peux beau parler, tu peux même être membre de l'Académie française. Mais moi, j'ai des petits éléments où je peux te mettre à genoux. C'est ce que j'ai essayé de faire. Tout le monde est devenu contre moi. Hein? Puisque je n'ai pas été là-bas au Mont-Galema, mais nous avons fait décoller le bus. Kojo est très content, malgré que nous sommes un peu déçus. Mais le travail réalisé, là où les gens ne voulaient pas, nous avons fait un travail de qualité. On a montré à Kojo que vous criez ici dialogue. Kabila crie dialogue. Mais vous n'êtes pas écouté par la population. Nous sommes venus pour débloquer la situation de dialogue. Moi, et puis je vais me retirer. Parce que je voudrais voir qu'on répare les routes, qu'on paye les gens très bien, qu'on répare l'électricité, qu'on cesse de voler l'argent du pays pour aller casser ailleurs. On a mis un bis à la disposition de Kojo, pour ça que je sois à l'intérieur, pour ne pas respecter les préalables. Donc, premier préalable pour moi, c'était la libération des 10 capins de Nelly, colonel Nsimba, Leta Mangasa et tous les autres. Et les fils du général Kikunda, qui moisit là-bas à prison, Eric Kikunda. Je dis, il y a beaucoup de gens, libérés Djomi, libérés Mouyambo. Ce sont des gens qui sont malades à l'hôpital. Pourquoi vous pouvez garder les gens là-bas? Ils sont beaucoup plus dangereux que Gédéon. Alors, on ne nous a pas écoutés. Bon, je suis resté là. Et je suis aussi content que le vieux Tshisekedi aussi nous a emboîté les pas avec quelques revendications. C'était bien. Mais l'accord proprement dit, pourquoi on n'a pas voulu respecter l'article 75 de la Constitution? Il y en a qui parlent au nord. Au Congo ici, Kabila a beaucoup des armes. Si on ne lui avait pas confié un faux mandat, il allait créer des troubles. Kabila, lui, ne voit pas qu'il y a la CPI qui est à tête. Dit, un Mundele, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux blaguer. Même si tu lui donnes de l'argent. Mais Kabila, qui ça? Les Libyens, Muammar Kadhafi, il donnait de l'argent. Il a laissé 500 milliards de dollars dans les comptes. Mais personne ne verra jamais cet argent. Il donnait. Mais quand le Mindele lui a dit, assez, tu dois partir. Tu veux créer une zone monétaire africaine. Créer les États-Unis d'Afrique. Attêter les Noirs pour que nous ne puissions pas venir prendre des matières premières comme à l'accoutumée. Et tu veux maintenant faire voir, ouvrir les yeux des Africains avec les richesses que nous prenons. Vous, allez, on l'a liquidé. Mais a fortiori, vous êtes ici, placés par les Américains, par Bill Clinton jusqu'à aujourd'hui, et vous voulez faire la tête. Alors, j'ai dit non. Ça, vous êtes en train d'induire Kabila en erreur. Nous travaillons comme des conseillers de Kabila, gratuitement. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te donner de bonnes idées. Les bonnes idées ici, vous avez fait des mandats, allez-y vous reposer. Et puis, même Kabila, il a beaucoup de travail. Kabila ne doit pas croire que s'il quitte le pouvoir aujourd'hui, on va le laisser. Non, on va le mettre là-bas, au Sénat. Sénateur en vie. Il va pondre des lois. Pourquoi Kabila doit avoir peur? Il doit fabriquer autant de lois en faveur de notre pays. On lui a tout donné. Si on dit aujourd'hui, moi qui suis sénateur à vie, qu'est-ce que j'ai à voir avec le poste de ministre? Non, je vais rester sénateur en vie. Je prends mon argent, je vais me congé, je garde ma famille, je suis là bien. Sécuriser le pays. Mais Kabila, il refuse d'être sénateur en vie pour s'accrocher au pouvoir. Le pouvoir, nous avons vu comment certains dictateurs ont péri. Bokassa, Centrafrique, il jetait les handicapés sur le long du fleuve, dans son avion. Vous avez connu l'affaire de Bokassa. Bokassa est parti dans des conditions pénibles. L'avenir Bokassa ici est dans des conditions pénibles ici
pour atteindre la ville de Kinshasa. Donc Bokassa est mort, l'avenue Bokassa qui porte son nom aussi est morte. C'est ainsi, je dis, l'accord est bien à certains points, mais l'accord n'est pas bien sur les métiers de M. Joseph Kabila. Alors, revenons-en aux objectifs d'abord de ce dialogue. En promulguant, en convoquant le dialogue le 28 novembre, l'ordonnance du chef d'État était claire. Il était question d'abord de mettre sur pied un calendrier électoral consensuel. Il était également question que l'on puisse dégager le mécanisme de financement de ces processus électoraux. Il a fallu aussi parler à la sécurisation de ces processus pour que justement que nous puissions aboutir à un apaisement par rapport à la tension qui couvait. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cet accord, ces objectifs consignés dans l'ordonnance du chef de l'État ont été atteints? Bon, je ne peux pas vous confirmer que ces objectifs ont été atteints. Ce que vous venez d'énumérer, qui sont consignés dans l'accord, mais devait-il être commencé l'application en 2014? Parce que le calendrier électoral, apparemment, n'est pas disponible. On donne des dates de façon, je dirais, ponctuée. Mais parce qu'on attendait de ces dialogues la mise sur pied d'un calendrier électoral consensuel. C'est consigné dans l'ordonnance du chef de l'État. Vous croyez qu'au Congo, il n'y a pas des hommes intelligents? Même à la CENI, il n'y a pas des intelligences? Il y en a. Cela est fait sciemment. Il y avait un calendrier de février de l'année passée qui avait tout repris, qui a abouti même à organiser les élections provinciales. N'est-ce pas? Oui. Mais c'était un calendrier, j'ai ce calendrier, la CENI m'a envoyé, parce qu'on m'a envoyé ce calendrier, amené par mes hommes qui siègent, qui sont là-bas à la CENI. Comment cela n'a pas pu être respecté? Et pourquoi le pays a pris l'argent des citoyens congolais? On les a escroqués. On a escroqués parce que le gouvernement congolais avait mis un mécanisme de tricherie qui a abouti à escroquer l'argent, à freiner l'élan de la CENI. Le gouvernement est atteint dans ce terrain. Le gouvernement a caché tout l'argent du pays ailleurs. D'ailleurs, vous connaissez le problème de Panama. Et maintenant, le gouvernement a laissé l'ouverture de ne pas organiser les élections sénatoriales. On a essayé de faire passer l'État aux sénateurs pour venir faire accrocher M. Kabila que non, mais le Sénat, ils ont violé ils ont déjà glissé. Ils ont glissé, ils ont violé l'État réglementaire. Si Kabila pouvait glisser, où est le problème? C'est ça qu'on appelle malice. Tu as vu quand nous jouons le jeu de dames ou de foot? Moi, j'ai joué les numéros 9 et 10. Je savais comment dribbler si je veux marquer un but. Et j'étais un beau buteur, moi. Les amis avec qui on a grandi, ils me connaissent. Mais je sais que tu viens, je sais que si je ne te mets pas les chobos, je sais comment faire amortir la balle, faire récupérer, dribbler. Et souvent, j'avais l'habitude de dribbler les défenseurs et les gardiens. Je vais me mettre maintenant avec la balle. Je marque un but par les pieds derrière. Je vous regarde, mais je marque un but sans regarder les poteaux. Moi, j'étais spécialiste à ce genre de jeu. C'est ce qui s'est passé. Ils m'ont emboîté les pas dans le foot. Excusez-moi, c'est dire, mais je ne suis pas Moïse Katumbi. Mais moi, je parle, parce que ça fait longtemps que j'ai laissé ce milieu footballistique. Mais maintenant, ils ont fait ce jeu que nous on faisait quand on était des joueurs. C'est pour aboutir à ce que vous voyez maintenant, on appelle les gens au dialogue.